Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans la suite des théories de la série Loki, ou plutôt de la suite de la série Loki. La première vidéo, si vous ne l'avez toujours pas vue, c'est celle sur Ravonna que j'ai publiée plus tôt la semaine passée. Et en fait, cette vidéo a pris un peu de temps à sortir dans le sens où on est déjà vendredi, je crois, quand je publie cette vidéo. Il y a beaucoup de monde qui en ont déjà parlé, mais c'est parce que ma façon de voir les choses a totalement changé de la semaine passée à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette fameuse scène mystérieuse qu'on peut voir à la fin de l'épisode de Loki, qui est avec Loki qui est dans une TVA où Kang le Conquérant est la statue principale à la place des Timekeepers. Eh bien, je vous dirais franchement que dans les premières fois où j'ai vu l'épisode et que j'ai commencé à penser à cette théorie, j'étais persuadée qu'il existait une seule TVA et que Loki avait justement le temps de passer dans le portail, que Sylvie tue Immortus, celui qui demeure. Eh bien, Kang avait déjà pris possession de la TVA et avait effacé la mémoire de tout le monde, un peu comme on peut faire avec tous les variants avant avec la TVA. Eh bien, je vous dirais que maintenant, mon avis a complètement changé. Je suis presque persuadée à 90% qu'il existe plusieurs TVA. Je vais quand même vous exposer ces deux théories, celle qui propose qu'il y a une seule TVA versus celle qui propose qu'il y a une TVA par univers. Au départ, mon raisonnement allait plus vers une seule TVA. J'en avais même parlé lors du live de On Jase Marvel sur Twitch, à quel point j'étais persuadée qu'il existait une seule TVA, alors que certains de mes collègues, eux, exposaient le fait qu'il y avait plusieurs TVA. Par la suite, après le live, je me suis un peu posée et je me suis dit, fais des recherches par rapport à la possibilité de plusieurs TVA. Comment est-ce que le raisonnement pourrait se formuler par rapport à cette hypothèse? Et je suis tombée sur des éléments tellement convaincants par rapport au fait qu'il y a plusieurs TVA que j'ai voulu vous l'exposer parce que moi, ça m'a totalement convaincue et j'ai même été faire encore plus de recherches pour développer chaque point. Mais laissons cette théorie de côté pour vous expliquer pourquoi je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule. Au tout début de la série Loki, on nous rabâche sans cesse encore et encore et encore que la TVA est hors du temps. Et que celle-ci, en fait, est celle qui doit garder la stabilité de la ligne universelle. Donc, moi, je me suis dit dans ma tête, en voyant cette scène, que c'était sûr et certain que c'était la même TVA, mais qui avait été transformée par Kang au moment où celui qui demeure a été tué. Et donc, je me suis dit, c'est impossible qu'il y ait plusieurs TVA, parce que si la TVA est déjà hors du temps, ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs TVA hors du temps qui s'occupent du temps. Je me disais que dans ma tête, ça ne marchait pas. Et donc, j'avais opté pour une hypothèse d'un cercle vicieux. Je vais vous expliquer un peu mon raisonnement au niveau du cercle vicieux, mais après, avec mûre réflexion, je me suis dit que ce cercle vicieux pourrait aussi s'appliquer dans la version des plusieurs TVA. C'est quoi ce fameux cercle vicieux? En fait, si on prend par exemple la façon dont celui qui demeure explique les choses à Sylvie et à Loki, j'ai vraiment l'impression que celui-ci n'est pas plus surpris que ça des événements, que en fait, comme lui-même le dit, il a vécu des millions de vies. Donc, ça me laissait à croire que peut-être que cet événement, cette scène-là en particulier, c'est déjà arrivé plusieurs fois, dans le sens où potentiellement peut-être que le temps, le flux temporel est un cercle et que ça tourne tout le temps, que c'est un cercle vicieux et que pour sortir de ce cercle vicieux, il faudrait que Loki ou Sylvie prennent la décision de continuer la ligne avec celui qui demeure et de devenir des agents de la TVA. Mais malheureusement pour eux et malheureusement pour celui qui demeure, Loki et Sylvie en fait sont toujours en train de
Même s'ils s'aiment, ils sont toujours en train de se battre entre parenthèses parce qu'ils ne seront jamais d'accord, dans le sens où il y en a une qui ne peut pas faire confiance, alors que l'autre ne peut pas être accordé sa confiance. Donc, en fait, moi j'avais pensé dans ma tête que c'était un cercle vicieux dans le sens où à chaque fois que le temps revient à ce moment précis où Loki et Sylvie sont devant celui qui demeure, ils ont le choix de soit accepter la proposition d'être allié avec lui et de contrôler la TVA avec celui qui demeure, versus le fait de le tuer et de tout recommencer. Eh bien, peut-être que dans les millions de vies de celui qui demeure, Sylvie et Loki n'ont jamais choisi la possibilité de prendre la TVA avec celui qui demeure et votent toujours pour tuer cet homme. Comme celui qui demeure le dit, nous nous reverrons bientôt, dans le sens où peut-être que justement, vu qu'elle a encore fait la même bêtise, eh bien, on est retourné dans le même cercle vicieux et que là, la ligne recommence. Et que, en fait, c'est toujours la même chose qui recommence encore et encore et encore. Mais qu'il existe une seule timeline principale et donc une seule TVA. Et que justement, le fait que celui qui demeure insiste sur le fait que du chaos naît l'ordre, c'est comme si lui-même voulait que justement son Kang de sa version à lui prenne possession de la TVA pour que le cercle vicieux recommence. Dans le sens où le méchant Kang va justement créer encore une guerre des multiverses qui va avoir beaucoup de problèmes et que du chaos va recommencer l'ordre dans le sens où Pierre-Charles de... Yes. Allô? Mais cette théorie, eh bien, maintenant, j'y crois de moins en moins et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, vu tous les éléments que j'ai rassemblés sur la possibilité d'avoir plusieurs TVA, m'ont fait royalement changer d'avis, dans le sens où c'est déjà de un beaucoup plus logique et que de deux, ça se concorde beaucoup mieux avec la suite des événements de la phase 4. Ça donne des possibilités encore plus énormes pour la suite des événements. Le début de mon changement de pensée, ça a été grâce à une phrase, celle de Kasra Farahani, le design producteur de la série Loki. Celui-ci a bien expliqué en entrevue que l'audience devait comprendre que Loki n'était pas au même endroit et que celui-ci se trouvait dans un autre univers ou dans une autre timeline. Eh bien, moi, je me suis dit que justement, c'était pas une phrase uniquement pour nous confondre et que vraiment celui-ci voulait qu'on comprenne que la TVA que nous avons à la fin de l'épisode n'est pas la même TVA que celle que nous connaissons. Et il y a beaucoup d'éléments pour appuyer cela. Premièrement, si on prend le début de l'épisode, en effet, au début de l'épisode, on peut entendre justement plein de voix de plein des films différents de la MCU et nous passons d'un trou noir à un autre trou noir dans le sens où la grosse boule noire qu'on voit, eh bien, ça a été expliqué par la production que c'était en effet un trou noir, mais que si nous avons été assez attentifs, nous avons pu voir qu'à l'intérieur de ce trou noir, on pouvait voir toutes les galaxies que nous connaissons de notre temps en fait. Et nous passons de ce trou noir se diriger dans un autre trou noir où on entend uniquement 3 voix. Si vous faites bien attention, dans ce nouveau trou noir, on entend le classique Loki dire Glorious Purpose, nous entendons Sylvie dire Open Your Eyes et nous entendons Vision. Mais la phrase que Vision dit fait partie d'un moment où Vision et Wanda sont ensemble en train de discuter, mais dans la façon de voir où Agatha Harkness est en train de refaire vivre les souvenirs de Wanda. Donc, ça nous laisse à supposer que potentiellement Vision et les enfants de Wanda se trouvent dans cet univers-là, dans ce trou noir, et que celui-ci n'est pas le même que celui que nous connaissons. Comme si, justement, l'endroit où il y a The Void et la citadelle n'est pas dans le même univers
que les films de la MCU que nous avons connus pour la phase 1, 2 et 3. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce que au moment où Sylvie projette Loki dans un portail, celui-ci a été transporté dans la TVA de cet univers-là, celle où Kang est le grand conquérant, et qu'en fait celui qui demeure est juste en fait caché avec sa citadelle, etc. Ou ça laisse à supposer qu'il y aurait plusieurs citadelles, ou ça laisse à supposer qu'il y aurait un consulat de Kang, un peu comme dans les comics, où ceux-ci essayent le plus possible de faire en sorte que le Kang de conquérant soit le plus important. Eh bien, peut-être que celui qui demeure, en fait, c'était dans ses plans. Pendant tout le long de la discussion entre celui qui demeure, Loki, et Sylvie, celui-ci a l'air de vraiment vouloir faire en sorte que Sylvie soit en colère contre Loki. Il lui montre à quel point Loki ne peut pas être trusté. Il lui parle à quel point Loki, c'est quelqu'un qui a fait des horribles choses. À chaque fois qu'il parle de confiance ou d'événements ou quoi que ce soit, il pointe du doigt Loki sans pour autant le nommer. Vraiment comme si son plan était en sorte de vraiment faire à 100% le fait que Sylvie va le tuer à la fin, que celui-ci se sacrifie pour le bien-être du Kang de Conqueror. Donc, contrairement à la théorie d'une seule TVA qui laisse à supposer que celui qui demeure serait contre Kang, eh bien, la théorie de plusieurs TVA laisse plutôt à supposer que celui qui demeure serait en équipe avec Kang et que potentiellement, peut-être que dans la timeline de celui qui demeure, les événements du fait que Loki et Sylvie tombent en amour est quelque chose de très très grave qui pourrait compromettre les plans de Kang et que donc celui qui demeure devait trouver une solution pour que ça n'arrive pas, que les deux Loki ne soient pas en équipe ensemble. Ce qui laisse à supposer que c'est pour cela qu'il a accepté, entre parenthèses, de prendre Loki et Sylvie dans sa citadelle, que même il a envoyé Miss Minute pour essayer de leur faire changer d'avis, que lui-même a essayé de faire changer d'avis les deux Loki, de les mettre l'un contre l'autre pour que potentiellement, eh bien, ils se trahissent, entre parenthèses. Eh bien, peut-être que oui, même si Loki va pardonner un jour Sylvie, il reste qu'à ce moment-là, c'est comme si Sylvie avait trahi Loki. Celle-ci décide de perpétuer sa vengeance, de tuer celui qui demeure et de s'éloigner de Loki en l'envoyant à quelque part d'autre. Mais un autre gros élément fait surface pour approuver le fait qu'il y a plusieurs TVA, dans le sens où tout est linéaire et tout est superposé. Il y a beaucoup de moments qui laissent à montrer comme quoi il y a plusieurs TVA. Premièrement, les deux trous noirs qu'on voit au début de l'épisode, mais aussi l'explication que celui qui demeure nous explique dans le milieu de l'épisode. Celui-ci, si vous regardez comme il faut, nous montre justement que les timelines sont superposées et que l'image ressemble très fortement à une boule noire avec un cercle ou plutôt une ligne qui tourne autour de ce cercle. Eh bien, cette image nous laisse vraiment à penser au trou noir qu'on voit au début de l'épisode. Et surtout, ça nous laisse voir que à chaque fois, la ligne, c'est un cercle qui se rejoint. Et que justement, chaque boule et chaque ligne sont superposées avec une autre boule et une autre ligne. Mais contrairement à ce qu'il nous a expliqué, peut-être que celui-ci ne voulait pas mettre le Kang à l'écart et garder notre timeline en tant que timeline principale, mais plutôt avoir un peu des secrets cachés et qu'en réalité, il fait équipe avec lui. Mais il y a d'autres moments aussi où on voit cette fameuse ligne qui tourne autour de quelque chose. Dans Avengers Endgame, Tony découvre la possibilité de voyager dans le temps grâce au cercle de Mobius. Eh bien, c'est la même chose. C'est un cercle, c'est une ligne qui se rejoint à quelque part. Eh bien, aussi, quand on arrive dans la citadelle, la ligne qui est derrière la citadelle, c'est un anneau qui tourne et qui fait un cercle complet. Et c'est la même chose dans la présentation aussi, après qu'il a expliqué que chaque timeline soit un par-dessus l'autre, il y a aussi cette image où Kang est entouré du flux éternel et que celle-ci est une ligne qui se retourne au même point initial. Donc à chaque fois, on nous explique que justement, il y a une ligne qui tourne autour de quelque chose, que ce flux éternel tourne autour de cet univers.
Eh bien, ça nous laisse à supposer que potentiellement, contrairement à ce que l'on pense, où il y a un seul flux éternel à sauvegarder et que les nexus ne doivent pas exister, c'est plutôt le fait que les nexus ne doivent pas toucher le prochain flux éternel. Dans le sens où, comme vous pouvez voir dans cette image, on a chacun des univers. Imaginez-vous que chaque boule et chaque ligne soit un univers avec son propre flux éternel. Nous avons des univers, un flux éternel, des univers, un flux éternel, des univers, un flux éternel. Et que chaque flux éternel et chaque univers possède une TVA ou un Kain ou un Immortus ou un celui qui demeure, peu importe, dirige cette TVA. Et que la TVA de chaque univers a comme mission de faire en sorte que les nexus qui sont créés sur leur flux temporel ne touchent pas des nexus qui sont créés dans un autre flux temporel. Mais que vu qu'ils essayent de cacher le fait qu'il y a plusieurs flux temporels et plusieurs univers, eh bien on fait croire aux agents de la TVA que ceux-ci doivent effacer les nexus pour pas que ça crée des branches et des nouvelles timelines qui ne sont pas supposées exister. Et un autre élément vient s'ajouter à tout ça, dans le sens où bien avant que Sylvie tue celui qui demeure, la ligne se fragmentait déjà. On peut le voir par la fenêtre que avant même que Sylvie tue celui qui demeure, les lignes ont déjà commencé à s'éloigner du flux temporel. Comme si quelque chose avant même la mort de celui qui demeure avait créé justement la destruction du flux temporel et le potentiel guerre des multiverses. Eh bien, il y a plusieurs personnes qui lient des événements avec celle de WandaVision. Pourquoi pas le moment où WandaVision entend la voix de ses fils et de son mari quand elle utilise le Darkhold dans la scène post-générique? Pourquoi pas ce moment est le moment où deux lignes de deux univers s'est croisées dans Loki? Dans le sens où peut-être, potentiellement, des lignes se sont touchées et que l'univers où on est en ce moment dans Loki a touché l'univers où il y a, mettons, les fils de Wanda ou l'univers où il y a tout simplement tous les films de la MCU que nous avons connus avant. Et que dans la prochaine vidéo que je vais vous offrir, celle où je vais expliquer la suite de la saison 2, mais aussi la suite potentielle de certains films de la phase 4, on peut voir que peut-être que Kang va être le leader, pas juste de un seul et grand méchant dans les Avengers, mais plutôt un groupe et une armée de grands méchants que les Avengers vont devoir combattre. Donc, c'est à cause de tous ces éléments-là que je pense plutôt qu'il existe plusieurs TVA et non pas une seule TVA. Donc, que vous soyez dans l'équipe une TVA ou que vous soyez dans l'équipe plusieurs TVA, moi je pense vraiment que la prochaine phase de la MCU va être incroyable. Dites-moi en commentaire dans quelle équipe vous vous situez et pourquoi. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous du Québec!